Salut les amis, content de vous retrouver à nouveau. Dans ce nouveau numéro d'astuces JavaScript, nous allons parler d'une fonction très peu utilisée en JavaScript, mais qui peut vous aider à résoudre pas mal de problèmes. Mais avant, souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise dans notre communauté. Vous pouvez vous servir de l'onglet communauté ou partager avec nous des astuces, des commentaires, ou alors simplement en dessous des vidéos. Nous disposons de plusieurs tutoriels autour de la programmation web, avec les tutoriels Angular, avec des astuces autour du JavaScript, l'astuce CSS ou encore l'utilisation de l'éditeur Visual Studio Code. N'hésitez pas à profiter de tout ce contenu-là qui est structuré en différentes playlists. À présent, nous allons parler de cette fonction JavaScript toLocalString qui va nous permettre d'améliorer notre code sur différents aspects. Pour réaliser la démonstration de l'utilisation de localString, je vais me servir de la fonctionnalité du navigateur qui nous offre une console. C'est le moment pour nous de pouvoir exploiter cette fonctionnalité également en tapant F12 lorsque vous vous trouvez dans n'importe quel navigateur. Généralement, vous avez une console, vous avez plusieurs tabs et là on a une tab console. À l'intérieur de cette console, je vais donc exécuter mon script. toLocalString nous permet d'afficher un nombre, mais aussi cela peut être utilisé sur les dates. Mais d'abord, je vais commencer avec l'usage de toLocalString sur les nombres. Imaginez vous avez un nombre sous forme décimale que je vais appeler par exemple A. Ce nombre-là peut être écrit, prenons un nombre tel que 60,3456, 7, 8, comme vous voulez. Mais maintenant, on peut exploiter sur ce nombre toLocalString. En appliquant A.toLocalString, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de ce toLocalString, je peux inscrire une langue par défaut. Mais vous voyez que le résultat qui va apparaître, 60,346, prend par défaut la langue que j'ai dans mon navigateur. Mais si je vais spécifier une langue en particulier, je peux prendre par exemple le français FR-FR. Cela va m'assurer qu'à chaque fois pour tous mes utilisateurs, je vais recevoir le même résultat. Ainsi, ça me permet de formater le nombre qui initialement a été écrit avec un point, avec la virgule, comme cela est fait dans la langue française. À la fonction toLocalString, on peut ajouter également des options. Supposons par exemple que 60,345678 représentait une valeur monétaire. À cette valeur monétaire, on veut ajouter donc le symbole monétaire correspondant. On va prendre le cas par exemple de l'euro. Si je prends A.toLocalString et que en plus de FR, j'ajoute désormais une option FR-FR, autant pour moi. Je vais ajouter une option et l'option que je vais ajouter, ça serait style ou alors style. À style, je vais donner currency. Vous allez vous rendre compte que désormais, j'aurai une erreur qui va me dire currency code is secret. Ça veut dire que currency, il attend de moi que je lui passe encore un code qui représente la monnaie choisie. Donc je vais passer donc currency comme paramètre et le code que je vais donner, ça serait par exemple EUR qui représente l'euro. Vous allez voir que désormais, ma fonction va retourner 60,35 et ajouter le code de ma monnaie qui est l'euro que j'ai choisi. Si par exemple je veux choisir le dollar américain, je vais simplement donner USD et cela va automatiquement formater cela sous le format francophone et pas sous le format anglais et me donner le dollar américain. Si je voulais avoir la forme anglaise du dollar américain, là j'aurais donné plutôt EN et cela m'aurait donné 60,35 et mettre le dollar avant le nombre. Si on aimerait avoir d'autres valeurs monétaires comme par exemple le franc CFA, je peux par exemple utiliser le FR et en lieu de place de USD, je vais utiliser XAF qui est le code monétaire du franc CFA. Pour cela, je vais taper simplement XAF et là on va voir que désormais j'aurai 60 francs CFA. Pour avoir la liste des différents codes monétaires que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas à aller sur Google et rechercher simplement JavaScript Currency List. Et voilà, vous aurez une liste des différentes monnaies que vous pouvez utiliser, que ce soit le Naira pour le Nigeria, etc. Maintenant que nous avons vu comment est-ce qu'on peut utiliser cela sur les nombres, on va voir comment est-ce que toLocalString peut nous aider également lorsqu'on veut l'utiliser sur les dates. Par exemple, si je vais créer une nouvelle constante, là je vais taper entrée, je vais créer une nouvelle constante que j'appelle B. C'est pas très créatif, mais c'est juste pour raison de démonstration. Là je vais taper un new date qui va me permettre de créer une nouvelle date en JavaScript. À l'intérieur, je vais inscrire une nouvelle date
Supposons par exemple que je mette 2022 0101 qui représente en réalité 1er janvier 2022. Maintenant, je vais utiliser sur cette date que je viens de créer toLocalString. Là, je vais appeler simplement b.toLocalString. Et vous allez voir que désormais, la fonction va me retourner 1.1.2022 à 1h00 parce que par défaut, sur mon ordinateur, c'est configuré JMT+2. Maintenant, on va se rendre compte qu'avec la méthode toLocalString sur les dates, on peut également passer les paramètres et afficher par exemple la date sous le format francophone FR. Vous allez voir que désormais le format a changé. C'est désormais 1/1/2022 à 1h00. Et là aussi, on peut passer d'autres paramètres en lieu et place de la langue. Si par exemple, je passe en paramètre, je vais souhaiter avoir par exemple le time zone. Là, je vais passer ici le time zone et dire que le time zone sera simplement UTC. Alors là, vous allez voir que désormais, le time zone qui est pris me retourne 00 pour me ramener à l'heure principale 00. Mais aussi, on peut utiliser différentes langues disponibles pour pouvoir afficher cette heure-là. Donc, n'hésitez pas à manipuler les différentes langues disponibles en fonction de ce dont votre application a besoin. Si par exemple, on choisit de prendre le coréen, qui a pour abréviation, ou alors le code langue KOKR, alors on va voir que cela va afficher tout cela avec la langue qui vient de Corée. Ainsi, vous pouvez utiliser toLocalString pour améliorer vos applications en lieu et place de vous servir de librairies forcément externes pour pouvoir formater, que ce soit vos dates ou alors simplement vos nombres. Servez-vous de toLocalString parce que vous pouvez passer plusieurs paramètres avec sous différents formats. Vous pouvez consulter également la documentation en tapant simplement toLocalString dans Google, qui va vous permettre de travailler avec cela, que ce soit sur les nombres ou alors sur la date. Ainsi, vous pourrez améliorer la qualité de vos applications. Merci d'avoir suivi ce nouveau tutoriel ou alors cette nouvelle astuce autant pour moi sur JavaScript. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.